êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the threes. See the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving switched on in. Take five, so we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. Westbrook. Here on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will This quarter so far, only 13. And we just saw Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, comme vous en avez l'habitude toute la semaine. Des talk shows en veux-tu, en voilà sur les parquets de la radio avec Oncle Phil NBA. Et bien entendu, pour ceux qui reconnaissent ma voix, vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis toujours accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs avec qui on passe de très belles soirées sur le parquet de la radio off. Et on va commencer avec les présentations. J'entendais pas Mopo, il parle de Mambo. Mopo depuis les États-Unis, depuis le Delaware qui est avec nous ce soir pour Total Africa NBA. Bonsoir Mopo. Ouais, le Phil, salut, man. Salut à tous les auditeurs. Ce dimanche, c'est lancé début de semaine. Ouais, on a en route sur le 237. Oui. Tu dis? Oui, vas-y. Je dis, ce dimanche, on a en route pour le 237. On espère voir le Phil pour qu'il paye ses dettes et tout. En même temps, c'est le live. C'est d'ici peu, c'est l'entrée de training camp. On est excited parce que la saison NBA commence dans quelques semaines et tout. Et c'est chaud, quoi. Un peu, on est sûr que Missy va nous amener des trucs croustillants. Je ne sais pas si le doc est connecté. Tu vois un peu, non? C'est un peu ça, quoi. Il va nous rejoindre tout à l'heure, donc il termine cette petite urgence. Il nous rejoint tout à l'heure. J'ai juste vu que Missy a des anecdotes concernant quelque chose, soit un rappeur ou un artiste ou un livre de l'histoire ou de la philosophie qu'elle va nous balancer tout à l'heure. En tout cas, elle a toujours de grandes choses pour nous, Missy. Très heureux que tu sois avec nous ce soir, Mopo, pour Total Africa NBA, l'émission qui fait le point sur l'actualité des Africains et aussi des joueurs d'origine africaine, en tout cas des joueurs qui ont des origines africaines. On va faire le point sur leur actualité. Et bien entendu, on n'oubliera pas les quelques news du côté de l'NBA. Il y a toujours des news régulièrement à partager avec les fans de cette ligue que nous apprécions tant. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy sur le parquet. Bienvenue Missy. Bonsoir à tous les auditeurs. On est là. On va suivre ce dimanche. Oh, ça va, on est là. Très heureux que tu sois là. Vas-y pour ta pensée du dimanche. Alors, tu veux dire. Ma pensée du dimanche, il y a deux choses vite fait. C'est pour un tournoi de basket, le Tiba, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et les gagnants sont les 8-16 de la Guinée. Voilà, félicitations à ces petits jeux. Ouais, félicitations. Qui sont dans le basket. Donc, c'est un tournoi sous-régional, hein, la région Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire. C'était la première édition donc, de ce tournoi, emporté par les 16 de la Guinée. Je voudrais saluer par rapport à ça Ousmane Niang, qui travaille, qui est guinéen et qui a créé une académie en Guinée qui fait sport-études. Bref, dans tout les gens ont les initiatives pour permettre à la jeunesse de rêver. Tout le monde ne deviendra pas pro, mais la pratique de la
l'activité sportive est aujourd'hui vivement recommandée pour des Bien questions de sûr, santé. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ma deuxième, rapidement, petite pensée vite fait, Mhm. pour Adama Traoré, c'était hier à Beaumont-sur-Oise. On Ouais, était près de l'île, on a marché pour qu'on n'oublie pas Adama. ouais, 2 ouais. ans après, la police n'a jamais été entendue, il n'y a pas l'once d'un début de procès. Oh là 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 là. C'était un jeune homme noir, bon, il a été tué par la police, mais il ne mérite pas un déni de justice. Il ne mérite pas que 2 ans après, qu'on ne sache toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Passé. On Ouais, trouve ouais. asphyxie. Il est mort par asphyxie. Mhm. Donc, ils ont utilisé chez lui la technique du plaquage ventral. C'est une technique au niveau de la police. C'est une technique sur laquelle vous êtes face contre terre et ils sont sur vous, hein, ils sont le poids en fait. Oui, oui, il est malheureusement décédé d'asphyxie, on peut dire ça comme ça. De l'asphyxie. Voilà, j'étais marché pour lui. Il y avait toute une section de concerts organisée avec des artistes comme Youssoufa et tout ça. Ouais, Donc, c'est sympa. Une belle pensée pour lui ce soir. Vas-y, rappelle son nom. Rappelle son nom, s'il te plaît. Adama Traoré. Adama Traoré. Voilà, Adama Traoré, une pensée pour Adama Traoré ce soir. Oui. Alors, on va aussi... mais vas-y, conclue, après j'enchaîne. Mort aux mains de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise, il y a 2 ans, c'est ça. Il aurait eu 26 ans le 19 juillet parce que c'est la date où il est mort, le jour de son anniversaire. Il a eu un mauvais comportement. Il n'a pas eu un mauvais comportement. Il a juste eu un petit peut-être un mauvais réflexe. Quand il a vu la police, il a fui. Je dis aux jeunes, si vous voyez la police, bon, c'est de voir pour discuter. Ne prenez pas la fuite. Eux, ils vont pas. Il faut faire attention. Allez, messieurs, j'enchaîne. Je vais avoir aussi une petite pensée avant d'attaquer avec les news. La première partie de ce Total Africa NBA avec l'actualité des Africains en NBA et des joueurs professionnels qui jouent aux États-Unis d'origine africaine, que ce soit les Américains ou des Français, etc. Avant d'attaquer cette partie-là, je voulais avoir une petite pensée aussi pour Edim, pour Miem, Andy Miem, voilà, Andy Miem, je marche sur les mots. Andy Miem qui est en ce moment du côté du Cameroun, une pensée pour elle. Alors je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que Andy Miem a donc organisé un camp à l'attention des jeunes filles qui s'intéressent à la pratique du basket. Donc c'était un camp très très intéressant qu'elle a organisé toute cette semaine du côté de Douala, Cameroun. Et donc j'ai fait un tour du côté de ce camp. C'était donc samedi après-midi. Bon, je suis arrivé un petit peu vers la fin. J'ai eu un peu quelques troubles de la circulation pour ceux qui connaissent un petit peu la ville de Douala. Mais je suis quand même arrivé à temps pour voir les jeunes enfants s'amuser à fond sur le parquet c'était du côté de l'école américaine. Mopo, il sait où ça se trouve, Mopo, je pense, du côté de l'école américaine. Là, ouais, donc il y avait d'autres personnalités du monde du basket camerounais qui étaient là. J'ai rencontré Yves Lengounou, que Pierre connaît bien, et d'autres personnalités qui étaient là. Donc c'était sympa, une belle... Bon, je suis arrivé un peu tard, mais... Voilà, je suis arrivé un petit peu en retard, mais j'ai quand même eu le temps de voir comment l'organisation, comment les jeunes, l'enthousiasme des jeunes, surtout, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Je voyais des enfants, des jeunes filles danser avec des ballons. En jouant, c'était bien, c'était vraiment bien. Et puis il y avait sa famille, ses proches et tout ça, donc c'était bien cet après-midi au camp d'Andy Miem du côté de Douala. On rappelle Andy, capitaine de l'équipe de France de basket. Donc voilà, mais si tu veux dire un petit mot, sinon on enchaîne. Si tu veux dire un petit mot là-dessus. Et Andy qui était au Minnesota Lynx cette année, je crois bien. Et toute initiative visant à fédérer la jeunesse et à faire en sorte que la jeunesse pense à autre chose, parce qu'en cette heure actuelle, il faut qu'on se le dise, le pays va mal. Le pays va mal. Cette histoire de la crise anglophone dont on ne connaît pas l'aboutissement.
tout moment ou instant de joie qui peut être mis en place pour la jeunesse. La jeunesse, elle est demandeur, elle n'a pas forcément les moyens. Et puis, même si on est français, on est quand même originaire de l'Afrique. Donc, elle est originaire du Cameroun. Donc, le débat qui a lieu en cours actuellement en France, il ne faut pas qu'ils oublient que ces gens-là viennent de quelque part et qu'ils peuvent donner un recours à une terre qui a vu naître leurs parents, même si pour eux, parfois, ils ne sont pas nés. Donc, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Allez, on enchaîne avec la suite de l'émission. On attaque la première partie de ce talk show Total Africa NBA. C'est donc parti. On revient pour la suite après une petite pub. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne les amis avec la suite de ce talk show Total Africa NBA est donc lancé. On fait donc le point, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'actualité des Africains et des joueurs professionnels NBA d'origine africaine. Et on va commencer, on va bien entendu revenir sur Joel Embiid. Missy là nous a donné l'info tout à l'heure. Joel Embiid qui est donc du côté de Paris, du côté du je sais pas s'il est déjà reparti, mais on sait qu'il est, il est encore là, il est encore en France en ce moment. Alors on rappelle, il a donné une interview à Basket USA. C'était aujourd'hui, voilà, ils ont publié l'interview aujourd'hui et on va la partager avec vous. Alors avant de parler de Joel Embiid, je précise que je vais pas redonner la liste là, mais bon, allez, c'est une liste longue, je vais plutôt passer aux news et puis on va plutôt enchaîner là-dessus. Je voulais juste préciser que on va enchaîner avec, on va commencer avec le dossier Nicolas Batum. On va commencer avec le dossier Nicolas Batum. Alors on le sait, c'est un joueur de basket qui n'a pas forcément parlé de basket dans ses propos cette semaine, puisqu'il parlait plus de la Coupe du Monde et de foot, et il parlait aussi de la considération qu'ont certains fans pour l'équipe de football de France, et bien entendu il parlait aussi de leurs origines africaines. Alors je reviens sur ces dernières déclarations, puisqu'on en avait déjà parlé lorsqu'il avait publié cette déclaration. Je vais quand même utiliser le terme incendiaire, puisque on a vu le pataquès que ça a occasionné, que ça a provoqué, devrais-je plutôt dire, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on en avait parlé encore en live lorsqu'il avait sorti sa déclaration. C'était jeudi dans NBA No Limit. On en avait parlé. Donc voilà, et il a donc clarifié ses propos avec des excuses à l'attention de tous ceux qui auraient mal interprété ses propos. Donc je vais lire sa dernière déclaration. Vous pouvez retrouver l'intégralité de sa déclaration sur son compte Facebook si vous ne l'avez pas encore lu, mais je vais vous la lire si vous ne l'avez pas lu, je vais vous la lire. Alors il dit, Nicolas Batum, il dit: j'aimerais clarifier mes propos suite à mon message de mardi soir. Voilà, c'était pas jeudi, c'était mardi, pendant de Big NBA Show, pendant qu'on faisait l'émission. Mopo, tu t'en souviens, Mopo, tu te souviens de ça, non? Oui,
Bien. Vous en souvenez, voilà. Donc c'était mardi soir, donc il dit « J'aimerais clarifier mes propos suite à mon message de mardi soir et aux nombreuses réactions que cela a suscité. Je tiens sincèrement à m'excuser auprès des personnes que j'ai pu blesser ou offenser. » Alors ça, j'aime bien quand il commence comme ça. Ça fait plaisir. Donc je relis. Il dit « Je tiens sincèrement à m'excuser auprès des personnes que j'ai pu blesser ou offenser. J'ai été maladroit dans sa formulation et dans mon insulte. Et mon insulte n'avait aucunement sa place dans ce message. » Il dit bien « Mon insulte n'avait aucunement sa place dans ce message. » Je continue. Il dit « Je me suis simplement senti blessé par les nombreux messages racistes qui ont suivi le titre de champion du monde qui assimilait à une nationalité et à une couleur de peau. Chose que j'ai moi-même vécue sous le maillot de l'équipe de France de basket. C'est par rapport à cela que je souhaitais réagir et que mon propos s'adressait. D'aucune manière, je ne renie mes origines camerounaises. Je suis fier de cette double culture et je continuerai à la revendiquer comme je l'ai toujours fait. Je continuerai à m'investir auprès de la jeunesse française, africaine, américaine et à défendre le multiculturalisme qui est une force. Merci de m'avoir lu et sincèrement, désolé d'avoir pu blesser certains d'entre vous. Voilà, je crois que les choses sont infiniment claires. Il n'y a pas de polémique à avoir sur cette déclaration, mais on va quand même nous dire ce qu'on en pense. On va commencer par Missy. Missy, comment tu réagis à cette déclaration de Nicolas Batum? Je dis que quelqu'un d'aussi expérimenté que lui ne peut pas parler comme ça. Oui. Et c'est un rétropédalage qu'il fait. Il peut le faire parce que qu'il est noir et que nous, personnes noires, alors l'affaire va faire parler sur le moment. On n'est pas renseigné vis-à-vis de lui. Oui. On sait probablement que Nicolas Batum aime les origines de son père. Oui. Moi, ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, je revendique le fait que je sois franco-camerounaise, que le sang de ma grand-mère coule dans mes veines. Tout ce débat qui a cours là sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas que lui, ça va plus loin. Ouais. Tous les gens se sont moqués de Lukaku et tout ça, des gamins immigrés, Oui. belges, noirs comme nous qui ont perdu. Les gens, ils étaient contents. Oui. Moi, c'est une réaction que je ne comprends pas. Le problème est beaucoup plus large. Le problème est aussi que les gens, quand ils voient les réseaux sociaux, ils parlent. Parce qu'il faut parler. Non. Il faut, quand on dit il faut tourner 7 fois sa langue avant de parler, sur les réseaux sociaux aussi, il faut le faire. Moi, tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, je bavarde, j'assume. Si vous n'assumez rien, n'écrivez pas. Lui-même, c'est une personne importante. Il fait partie des 100 sportifs les plus riches au monde. Quand même de dire, il est dans le classement des sportifs les mieux rémunérés. Il a la 100e place. S'il a pu atteindre tout ça, c'est aussi parce qu'il a arrivé dans une société où on lui a pas dit, toi français, toi français, tu n'as pas ta place. Les Américains, là où je les ai mis, c'est pas sur ces questions de considération. Ouais. En 84, quand Hakim Olajuwon arrive aux États-Unis, il y avait très peu d'Africains ou d'Européens même, parce que les gens ne voyageaient pas jusque là-bas. Aujourd'hui, la NBA, c'est l'une des ligues les plus ouvertes au monde. Quelqu'un qui est au fin fond de l'Afrique avec du talent, il peut voir que son rêve se réalise, il va à la NBA. Les Américains, d'ailleurs, pour comptabiliser les meilleurs, les Joël Embiid et autres, qu'ils ne te regardent pas ta nationalité, ils regardent l'âge. Ouais. Et ensuite, les classements, s'il ne peut pas en fonction que tu es américain ou quoi. Le premier, il peut être américain. Actuellement, le premier, c'est un non-américain, c'est un Canadien, il s'appelle Eric Barrett. Les Américains, donc le débat de question de nationalité, là, c'est un faux débat. La nationalité ne devrait jamais nous définir. Ce qui devrait définir les gens, c'est l'accomplissement
C'est qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te reconnaisse. J'ai vu une vidéo tout à l'heure là. C'était, ils ont fait un reportage suivi l'équipe de France depuis le début. Quand la Coupe du Monde, elle a été gagnée, Lilian Thuram est en Russie, Paul Pogba est venu en courant. Et les mots qu'il a dit par rapport à Lilian Thuram, il lui a dit, c'est toi le grand frère. Nous, quand on était petits, on te regardait. C'est toi qui as ouvert. Il a dit beaucoup de choses. Lilian Thuram s'est mis à pleurer. Parce qu'il a aussi un gamin qui lui dit, qui rappelle que si lui... Il voit l'impact qu'il a eu sur cette jeunesse. Ouais. Donc, Nicolas Batum peut pas s'exprimer de la sorte. D'autant plus qu'il a fait NBA Africa, représenter le Cameroun. Voilà. Si on n'avait pas ces propos du passé, on l'aurait définitivement catalogué. Mais on sait que c'est pas ça. Il a parlé vite, sous le coup de l'émotion. De l'émotion, ouais. On ne peut pas dire de l'un de ses deux parents qu'il n'est pas mon parent. En somme, c'est ce qu'il a dit. Ouais. C'est pas possible. Ouais, voilà. C'est dommage cette expression de Nicolas Batum. Mais bon, il a fait amende honorable, on peut dire ça comme ça, et il s'est excusé, c'est un être humain, et on peut faire. On peut, ouais. Ça reste, c'est nuisible à la communication. C'est clair. Plus rapidement, la communication, c'est toujours plus rapidement vous éteignez un incendie, l'incendie s'éteint. Mais le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que il y a toujours des traces. Il y a toujours des traces, mais c'est que entre le moment où moi j'ai l'info, toi, tu as peut-être l'info 2-3 jours après. Quelqu'un d'autre 2 jours après. Donc l'info peut durer là pendant peut-être 3 semaines. Effectivement. Écoutons Mopo qui s'exprime aussi. Mopo, tu m'entends? Comment est-ce que tu réagis à ce mea culpa de Nicolas Batum qui présente ses excuses suite à ses propos de mardi soir. On se souvient comment tu te moquais déjà de ses propos en disant on se souvient de ses propos. J'avais écouté le podcast et je me marrais bien quand j'écoutais tes coachs là et tout, quand tu disais oui, machin, laissez-les dire ces choses et tout. Comment est-ce que tu as envie de réagir maintenant quand tu entends ces déclarations, ces excuses de Nicolas Batum à l'attention de ces fans africains? Comment est-ce que tu as envie de réagir? Les gens sont hypocrites. Tu veux savoir pourquoi? Dis-nous, on est là à cœur ouvert, hein. Ça me rappelle cette émission qu'on écoutait. L'hypocrisie, c'est le fait. Vas-y. L'hypocrisie, c'est le fait d'accepter des phrases qui nous fait languir, en fait. Qui nous sont des phrases mielleuses, des phrases qui nous caressent. Comme on dit tantôt, l'hypocrisie, c'est d'accepter le mot « je suis le président » et le Tinda me lance. Parce qu'à la fin de la journée, Nicolas Batum ne revient que sur son statement parce qu'en fait, il était fustigé. On dit toujours dans l'alcool... C'est à cause des réactions, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, en fait. C'est ça que je veux dire. Des réactions. Ça a brûlé, hein, ça a fait feu de tout. À la fin de la journée... Même aller aux États-Unis, on a vu tout ce qu'on a vu, tout ça. On va pas revenir sur tout ça, mais vas-y. Même si ça go au paradis, à la fin de la journée, la première phrase ou le premier mot qu'une personne t'avance, c'est le mot le plus véridique qu'il pourra te dire. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 10 mots à dire, tu fais toujours l'effort de dire la première chose qui te vient par la tête. Parce que quand tu es souvent sur des... Rappelle-toi, tu es en Afrique, tu es à Douala. Quand tu arrives quelque part, un bain skinner te cogne, ton premier mot qui est à la tête, c'est peut-être mouf. Ou ta maman, par exemple, pardon, pour les un peu, non, pour les propos. Tu as un exemple. Sous le coup de la colère. Oui, aujourd'hui, le statement de Nicolas Batum a été analysé très mal. Beaucoup de personnes ont vu que le début de l'iceberg. Tout ce qu'il essayait de redire, c'est que je peux être d'origine camerounaise, mais à la fin, je suis français. Et aujourd'hui, on doit accepter qu'il est français. C'est sans point barre. Bien sûr. Je n'ai pas besoin. Son apologie n'a ni une explication. C'est pour ceux qui ne comprenaient pas le statement au début. J'ai dit et je redis. Je vis aux États-Unis, je n'ai pas dans le statut d'être américain, mais si je dis que je ne veux pas être américain, je ne peux pas être américain si je veux. Parce qu'aujourd'hui, on est sur la dernière page de la nationalisation. C'est écrit
voulez-vous renoncer les droits de votre pays qui vous a vu naître? C'est écrit à la dernière page. C'est bien écrit. Donc aujourd'hui, quand tu acceptes la nationalité d'un autre pays, tu acceptes de renoncer les droits qui te sont propres. Tu ne renonces pas ton père ni ta mère. Tu ne renonces pas la Bible ou tu renonces le karma. Aujourd'hui, tu renonces la nationalité qui t'est propre. Aujourd'hui, renoncer une nationalité, embrasser une autre, c'est accepter ce qu'on est. Aujourd'hui, c'est ça que il est en train de parler aujourd'hui, Nicolas Batum. Nicolas parle de l'appartenance. Aujourd'hui, quand j'accepte d'être français, je le suis. Je n'ai pas gagné pour l'Afrique, j'ai gagné pour la France. Ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, il faudra que je disais tantôt l'autre jour, je n'ai pas envie d'entendre les propos parce qu'aujourd'hui, l'émotion est nègre. C'est avec raison qu'on prononce ce mot parce qu'aujourd'hui, nous, les nègres, moi, en gros, en général, on a tendance à être trop émotifs. L'émotion ne donne à rien. On te montre la tête d'un policier qui est coupé. C'est bien ce que tu dis là, Mopo. C'est très vrai. Hein. Il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Oui, parce qu'aujourd'hui, on te montre des policiers qui ont tiré sur des gens au nord. C'est des actes atroces. C'est des actes de guerre. Tous les jours, on voit ça ici. À Atlanta, les gens abattent les gens dans la rue. Mais ce que tu ne dois pas comprendre, c'est quoi en fait? L'émotion est nègre. Le noir a toujours tendance à être émotif de manière excessive. C'est pour ça qu'on dit que la peau blanche aura toujours l'avance sur nous parce qu'en fait, ils ont cette potentialité de pouvoir déceler ce qui est bon de ce qui est mauvais, pouvoir faire la synthétisation de l'information. Aujourd'hui, l'information est contrôlable. J'ai vu une image. Il y a un homme qui lève le pied, c'est un cartoon. L'autre qui a le couteau veut le poignarder. Mais sur la photo, on encercle plutôt celui qui a la chaussure qui est pointue. Et on a l'impression que c'est celui qui a la pointue, qui a la chaussure pointue, qui veut pointer celui qui est derrière, alors que c'est l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est manipulable. Nicolas Batum a fait un statement qui est fort. Arrêtez d'être émotif. Comprenez le message en profondeur. J'étais toujours dit, je ne compte pas sur la page assez. Mais tu me vois, j'ai lu, putain, je veux commander parce qu'on fait trop de temps sur émotif. L'émotion, c'est ça qui nous tue. Parce qu'aujourd'hui, il faut vivre la vie selon les vérités de la réalité qui se passe chaque seconde après seconde. La vie évolue. Le président Paul Biya, sans revenir en politique, a publié un message sur sa page Twitter. Il a dit, je me représente selon vos envies pressantes. Beaucoup de personnes sont prêtées de faire des messages forts à gauche, à droite. Il a fait parce qu'en fait, c'est son droit. Quand tu es le candidat sortant d'un parti politique, tu as le droit de présenter ta candidature parce que c'est ton droit légitime. Tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, Nicolas Batum, français, de père camerounais, a le droit de se réclamer français parce que son père camerounais, mais qui était nationalisé. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que là, et quand il le dit, il a le droit de le dire parce qu'en fait, c'est blessant de se sentir français, d'être appelé africain. Il est africain d'origine, mais il est américain. Si tu es camerounais, pourquoi viens-tu demander le passeport américain? Si tu es camerounais, pourquoi viens-tu le passeport français? Mais aujourd'hui, arrêtez un peu. Parce qu'aujourd'hui, arrêtez d'être émotif. C'est l'émotion. L'émotion tue tout. Et j'ai toujours dit, la personne qui a créé l'émotion nègre a tout à fait raison. Tu vois un peu, non? Oui, je n'en parle pas les propos parce qu'en fait, nous les Noirs, l'émotion. Oui, l'émotion, c'est ça qui va nous tuer, en fait. C'est l'émotion qui nous donne les AVC. Il y a peu d'AVC chez les Blancs que chez les Noirs. On a plus d'AVC chez les Noirs. Parce qu'aujourd'hui, l'émotion, on te dit qu'un type a conçu une maison de 300 millions à son père a vu la maison, il a eu l'AVC, il est mort. Pourquoi veux-tu avoir l'AVC, une hémorragie? Je suis un peu notre truc, non? Tu es un peu du doigt enjoy. C'est ça le truc, en fait. Et c'est ça que je suis en train de dire. C'est ça qui nous tue. Parce qu'en fait, nous sommes trop émotionnels. Effectivement, c'est des mots qui jouent, qui ont tout leur sens. Donc voilà. Pour cette j'aurais bien voulu avoir les déclarations du Doc Plenty là, puisque Doc avait aussi beaucoup réagi suite à cette déclaration de Nicolas Batum. Je voulais entendre ce qu'il a à dire. Mais bon, on va enchaîner, on va passer à la suite du talk show. On va continuer dans ce Total Africa NBA. On va parler de Mohamed Bamba. Alors on va parler de Mohamed Bamba. Pour la suite de ce talk show, Mohamed Karlakwan Bamba, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour son nom complet, pour l'Ivoiro-Malien, l'Américain Ivoiro-Malien, qui donc cette semaine s'est donc filmé en train d'offrir une BMW M6 d'une valeur de 119 000 $ à son meilleur ami. Alors il a filmé le moment, c'était
C'était assez passionnant, il y avait beaucoup d'émotions dans ce moment-là. On a récupéré quelques extraits de ce moment, Mohamed Bamba offrant donc une BMW, un cadeau à son meilleur ami d'une valeur de $19 000. Voilà, on vous passe quelques extraits et puis on revient pour la suite du direct. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Hurry up and tune in, you're about to see something. Denario's been my best friend since I was in 3rd grade, and ever since I was in college and during pre-draft, he's just been the guy to help me through like tough times and everything, and he's gonna be my guy, later on when I'm dealing with even more tough times down the road. And I just wanted to show a token of my appreciation to him, and this is what I got for him. I got guys playing too. It's about to come down right now. You don't know. So don't ruin the surprise, y'all. It's a surprise. Don't ruin it. He's about to come down. I told him that somebody keyed his car, so he's coming. You're about to see his reaction right now. Oh, tune in. Hey. Hey. How you doing? I have like a 4 in it. He's coming. They coming. There goes nothing. It's you, boy. It's all you, boy. It's all you. It's all you, boy. It's all you, boy. It's all you. It's all you. It's all you, bro. It's all you, boy. What's up, about to... He about to chill. God's plan. It's you. I don't got a ribbon on it for no reason, nigga. I told you it gets better. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, enchaînons avec la suite de ce talk show Total Africa. On continue avec cette émission sur le parquet de la radio avec Oncle Philendier, Mopo et Missy. On doit avoir la présence du Doc ONP qui doit nous rejoindre d'ici quelques minutes, on va dire ça comme ça. Allons du côté de Salamejri, on va du côté de la Tunisie, pour parler donc du pivot des Mavericks de Dallas, le pivot Salah Mejri, qui continue donc ses activités ses activités basket, puisque la dernière fois qu'on avait parlé de Salah Mejri dimanche dernier, je vous avais informé qu'il était du côté du Liban pour organiser un camp de basket. Cette fois-là, le Tunisien est donc rentré dans son pays, du côté de la Tunisie, donc
où il a donc organisé un camp de basket là-bas. Donc il était l'invité d'honneur, c'était ce mercredi, c'était cette semaine, il était l'invité d'honneur du nouveau complexe de la jeune cité d'État d'Amen dans le cadre donc d'une visite de soutien aux associations actives dans le domaine de la jeunesse et du sport. Donc si vous êtes du côté de la Tunisie, vous devez savoir de quelle région je parle. Cette visite organisée par l'USAID en partenariat avec la Ligue, en partenariat avec la NBA et en collaboration avec l'association Sport et Loisirs d'État d'Amen. Ils ont donc permis à Salam Mejri de partager avec les jeunes de ce quartier populaire ainsi que de celui de Douaer Itcher et un groupe de jeunes de Sidi Bouzid et du KEF, bénéficiaires du projet de soutien aux associations locales, de jouer au basket et surtout de partager des bons moments avec la star des Mavericks. Il a souligné lors d'une conférence de presse tenue à cette occasion, en présence des représentants de l'agence américaine de développement et des responsables du service médiatique de l'ambassade des États-Unis. Il a déclaré pour leur dimension humanitaire et caritative profonde dans l'encadrement des jeunes de toutes catégories, en mettant en place un cadre approprié à la pratique du sport et de l'éducation physique avec l'apport d'équipements sportifs nécessaires. Il a indiqué que le programme Junior NBA, puisqu'il a promu ce programme Junior NBA, il a indiqué que ce programme, lancé en Tunisie depuis 3 ans, a contribué à détecter plusieurs talents dans ce pays, dont certains ont été pris en charge et accueillis aux États-Unis pour les aider à se forger une carrière de basketteur, en leur accordant une bourse qui est entre 30 et 50 000 $ pour des études et des entraînements, parmi lesquels a figuré un jeune qui s'appelle Wassef Metani, qui a été convoqué récemment en sélection nationale tunisienne. Donc voilà pour ce programme Junior NBA dont il a fait la promotion en Tunisie en ce moment, et il a aussi indiqué qu'il est tout à fait disponible pour exploiter ses relations, bien entendu, avec les parties sur place pour continuer à développer. Voilà les parties prenantes, merci Missy, pour continuer à développer les choses concernant le basket en Tunisie. Voilà, pour résumer. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Petite précision, tu as dit Salam était à Sidi Bouzid. Sidi Bouzid, c'est là où il y a un peu plus de 5 ans, oui. Le type était immolé, hein, c'est de là où est partie la contestation, où il y a eu déchoir le président à l'époque. Donc, c'est bien qu'on puisse redonner un peu participer cette jeunesse. Ces gamins. Voilà, donc la Tunisie encore aujourd'hui dans beaucoup des aspects fragiles. Donc, tout ce qui peut viser à fédérer la jeunesse et tout ça. Et souvent en Tunisie, c'est comme partout en Afrique, beaucoup de jeunes sont là, sans emploi et tout. Et en fait, les jeunes, quand ils voient qu'un jeune de leur pays a pu réussir à la NBA, tout le monde commence à rêver. Mais s'il y a ne serait-ce que un qui finit après à la NBA, ça veut dire que le pari est gagné. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc il faut pour récolter, il faut souffler. Voilà. Bien sûr. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. On va du côté du Sud-Soudan. Du côté du Sud-Soudan pour parler de l'anglo-soudanais Luol Deng, qui est du côté des Lakers, on le sait. Le vétéran Luol Deng. Alors, pourquoi est-ce qu'on va du côté des Lakers? C'est tout simplement parce que, alors, on avait déjà parlé de la situation de Luol Deng qui est en attente d'être libéré ou alors tradé par les Lakers de Los Angeles. Et les choses continuent de traîner pour l'anglo-soudanais. Alors, il y a un exécutif, enfin un membre du staff des Lakers de Los Angeles qui a déclaré dans les médias. Alors, j'aimerais bien avoir la réaction de Mopo par rapport à ça. Mopo, tu m'entends?
C'est un succès. Alors, c'est le journaliste Eric Pincus de Bleacher Report qui a donc parlé de ce membre du staff du front office des Lakers. Alors, sa déclaration est anonyme, il n'a pas voulu citer son nom, mais il a déclaré que selon lui, Luol Deng est déjà un semi-retraité et il pourrait ne plus jamais jouer en NBA s'il ne change pas son fusil d'épaule, on va dire ça comme ça. On le sait, Luol Deng la saison dernière a passé pratiquement l'intégralité de la saison sur le banc. Puisque Luke Walton a décidé, le coach des Lakers a décidé de ne pas l'utiliser et Luol Deng a décidé qu'il n'allait pas accepter un buyout, qu'il allait donc rester jusqu'au bout de son contrat. Donc il a passé toute sa saison avec les jeunes des Lakers, à travailler avec les jeunes. Alors pas en tant qu'assistant coach officiellement, mais il a quand même travaillé dans les coulisses, à travailler avec les jeunes. Il a continué à garder la forme. Ce membre des Lakers qui a donc fait cette déclaration. Alors je ne sais pas si il le fait pour mettre la pression sur Luol Deng pour le pousser à accepter un buyout de la part des Lakers. En tout cas, il est clair que le joueur va aller au bout de son contrat et si les Lakers ne trouvent pas. Alors je voudrais préciser un détail, Mopo. Il faut que tu prennes ça en compte dans ta réflexion, c'est que toutes les équipes à qui les Lakers ont proposé Luol Deng souhaitent que les Lakers payent une partie des frais liés à son contrat. Et les Lakers, bien entendu, voilà ce qui est normal. Et les Lakers ne veulent absolument pas mettre en place un trade où il sera encore amené à rajouter du cash pour se débarrasser de l'anglo-soudanais. Donc voilà un peu cette situation. Comment est-ce que tu as envie de réagir quand tu entends tout ça, Mopo? C'est normal. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, n'oublie pas. Les États-Unis représentent l'une des sociétés les plus capitalistes au monde. Tu vois un peu, non? Oui. Et aujourd'hui, qui parle de capitalisme, tu as assez de personnes qui sont avisées. Tu vois un peu, non? Comme moi, qui ont fait dans le domaine du marketing, des finances et tout un peu, non? L'acquisition d'un nouveau joueur, c'est comme l'acquisition d'une nouvelle voiture. Parce que quand tu vas au dealership, tu demandes toutes les propriétés avérées à cette véhicule que tu veux approprier. Tu vois, que tu veux t'approprier. Parce qu'en fait, c'est quoi? On va te dire, tu prends une voiture, tu déposes 30% ou 10% de la somme de la voiture. Et chaque mois, tu payes ceci, tu payes cela. C'est ça, en fait, que tu veux. L'acquisition d'un joueur pareil demande quoi? Et ce n'est que normal pour un joueur qui ne va pas te donner une plus-value valable de chaque dollar que tu investis. Qu'est-ce que tu veux investir dessus? Parce qu'aujourd'hui, tu essaies d'enlever le péché de quelqu'un pour amener chez toi. On dit ceci par moment à l'église catholique. Un péché peut être transformé en bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans disent ceci. On ne rend pas le mal par le mal. Ça veut dire quelqu'un qui a tué ton enfant, tu peux essayer de le pardonner, essayer de transformer sa vie pour qu'il bénéficie d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, prendre ce joueur et prendre son contrat, c'est prendre le péché de l'équipe qui n'a pas pu performer et d'essayer de l'amener chez toi, de le reconquérir. Mais maintenant, aujourd'hui, tu veux le reconquérir à moindre coût. Tu ne veux pas être totalement perdant. Parce qu'aujourd'hui, si la personne a payé 100 francs, pourquoi je paierai les mêmes 100 francs? Pourquoi est-ce qu'il faut payer encore Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, si je peux limiter à 50 francs, ce n'est que normal et c'est tout à fait normal. Je n'agree qu'avec, c'est un investissement. Aujourd'hui, je ne veux pas aller sur la bourse du marché acheter un investissement qui est à 86 cents. Tu veux un peu non acheter à 86. Tu ne veux pas acheter à 85 ou 84 ou même 79, je vais acheter à ce prix. Parce qu'aujourd'hui, je vais payer le plus d'actions sur le marché pour pouvoir gagner la plus-value. C'est ça, en fait. Et par moment, tu peux acheter un stock que tout le monde se dit c'est un stock qui est mauvais et que tu réinvestis et que quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard, c'est un stock qui se relance sur le marché. Bon, pour ceux qui comprennent la bourse au marché, peuvent comprendre ça, c'est très difficile en fait. C'est pour te faire comprendre aujourd'hui, les thèmes qui sont compris à son contrat sont que normal, c'est l'argent. Quand on parle en matière de transfert monétaire, il faut être très précis. Parce qu'aujourd'hui, c'est un produit que tu veux mettre sur un marché et qu'on connaît ce que le produit a déjà donné. Parce qu'aujourd'hui, rappelle-toi, il y a 5 ans, Supermont n'avait pas les mêmes bouteilles au Cameroun. Aujourd'hui, Supermont a la bouteille d'eau la plus consommée au Cameroun parce qu'ils ont fait une réduction de coût.
ils ont fait des packs, ils ont fait des bundles, ils ont changé le packaging. Et aujourd'hui, c'est la bouteille d'eau la plus consommée en Afrique. Au Cameroun, tu m'empêches un peu. Donc, pour revenir à. Donc, c'est ça, en fait. Oui. Oui, il faut revenir à lui. C'est pour te dire, pour revenir à quelque chose, pour te faire comprendre que aujourd'hui, lui, il essaye de transformer ce produit au plus valable. C'est normal, c'est tout à fait normal. Missy, comment tu réagis? L'Uholdeng. Alors, dernier point, Missy, je voulais poser une dernière question à Mopo avant que Missy prenne la main. Mopo, est-ce qu'on peut, parce que on peut, si je reprends les déclarations de ce membre des Lakers qui a refusé de donner son nom, mais on sait qu'il fait partie du front office, est-ce qu'on peut être d'accord avec lui lorsqu'il dit que l'Uholdeng se dirige quand même vers la retraite, comme ça, est-ce que le joueur, est-ce que tu es d'accord avec ça, ou tu te dis, bon, tu peux encore rebondir Le thème du sport se diriger vers la retraite, c'est pas forcément lié à l'âge, il se redirige vers la retraite. Rappelle-toi, tu as prononcé un joueur, je t'ai dit qu'il était en train de prendre sa porte de sortie. Tu te rappelles du petit, qui joue à Houston, le petit. Clint. Oui, Clint Capella. Je t'ai dit ceci, là, parce qu'en fait, nous décidons comment nous partons. Parce qu'à la fin de la journée, si on te dit tu es ceci ou tu es cela, et tu essaies d'appuyer sur le même bouton, ça veut dire que tu acceptes ton fait, en fait. Et aujourd'hui, si Léodin dit, je peux limiter les casses, je cause avec mon agent, je prends les moindres coups, on balance quand on peut balancer, je m'en sors. Il peut aller jouer et relever son coup. Mais si aujourd'hui il veut jouer, parce que c'est aujourd'hui cette équipe est investie et qui ne produit pas ce qu'il doit produire. L'équipe le balance où ils veulent. Tu vois un peu, non? Donc c'est ça le truc en fait. Donc c'est ça que tu dois comprendre, non? Quelque part, c'est ce qu'il y a. Ça suit les normes de l'investissement, gars. Ce n'est que normal. C'est une situation qui fait tirer les cheveux à tous les fans des Lakers. En tout cas, il y a gros à dire sur cette situation qui empêche quand même, qui bloque quand même les Lakers, les empêche de faire plus que ce qu'ils font actuellement. Missy, comment tu réagis, l'Uholdeng? Vas-y. Il y a quelques années de ça, les Wizards avaient un problème avec Gilbert Arenas. Ils l'ont coupé. Ils ont étalé le paiement sur plusieurs années. Ça aussi, c'est une possibilité. Gilbert, il faut quand même dire qu'on lui a versé le contrat était quand même lourd, 118 millions. Il est resté sur l'argent, sans plus jamais fouler les parquets de la NBA. Donc, effectivement. Gilbert Arenas. Maintenant, les Lakers ne sont pas bien non plus. Bon, c'est vrai que dans le jeu des trades, il s'est retrouvé aux Lakers. Mais il n'a jamais eu vraiment sa chance de jouer pour cette franchise. Après, c'est le... Après, quand vous tradez quelqu'un, vous pensez que vous allez pouvoir tirer le bénéfice. Mais lui, il faut que les deux parties se mettent autour de la table et de libérer. Regardez ce que l'autre a fait, c'est pareil. C'est pareil, oui. En football, maintenant, les gens disent qu'ils vont perdre leur talent. Mais c'est des années d'efforts qu'ils ont investi pour toucher cet argent. Aujourd'hui, quelqu'un leur dit, oh papa, vous aussi, on vient vous dire, assois-toi sur les millions. Et je pense pas que tu vas t'asseoir sur les millions. Moi, je peux pas m'asseoir sur les millions que j'estime que je mérite à la sueur de mon front. Et ça aussi, c'est problématique. Il y a deux choses dans ça. Il y a maintenant que on dit bien à tout le monde que la NBA est un business. La NBA est un business, mais le business ne peut pas être non plus au désavantage de certains joueurs. Carmelo va pouvoir négocier un buyout et aller où il veut. Ils peuvent aussi le négocier. Comment il s'appelle? Joachim Noah est dans la même situation que son ancien coéquipier, L'Uholdeng. Les deux étaient à Chicago. Les deux ont All-Star.
pas qu'on oublie. Hein. Ok, Les deux c'est sont- clair. C'est clair. Enchaînons avec la suite de ce talk. On va passer à Cheikh Diallo. Cheikh Diallo, l'intérieur des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, le très jeune Cheikh Diallo, pour ceux qui ne sauraient pas, Cheikh Diallo, on a fait pour son année sa deuxième année. On rappelle qu'il a quand même passé une Summer League plutôt intéressante pour Cheikh Diallo. Alors, j'ai un petit souci avec le retour d'un casque là, c'est un petit son qui me grise un peu les oreilles. Est-ce que vous pouvez voir si vous avez un retour de votre côté pour essayer de... Tu m'entends bien, non? C'est insuffisant. J'entends, j'ai un retour là, je sais pas d'où ça vient, ça me grille un peu les oreilles. C'est pas bon pour le direct. Missy, tu as des écouteurs, non? Tu as des écouteurs sur toi ou pas? Tu as tes écouteurs? Voilà, je l'entends pas. Bon, allez, on enchaîne. Je parlais donc de Cheikh Diallo. Cheikh Diallo, alors je rappelle que Cheikh Diallo a passé une Summer League plutôt intéressante pour lui, puisqu'il a été le leader de son équipe au point et au rebond pendant la Summer League à Las Vegas. Et on rappelle qu'il fera partie des joueurs qui vont participer au NBA Africa Game 2018. On rappelle que les tickets sont déjà en vente du côté de NBA.com. Mais pour revenir à l'actualité du Malien, on rappelle que le joueur est donc reparti du côté de son high school pour apporter, pour giving back, comme on dit encore pour give back, comme on dit, dans cette expression américaine, voilà, pour apporter. Donc c'est l'un des membres de son école, de son ex-école, qui s'appelle Eric Jack Leach, qui a déclaré dans les médias que Cheikh Diallo, c'est une personnalité très spéciale. Pourquoi? Parce qu'il est venu de lui-même. Ils ne l'ont pas appelé, ils n'ont pas fait appel à lui pour revenir dans cette école d'Osna où il a fait ses études, mais c'est de lui-même qu'il est revenu les voir pour leur demander s'il pouvait les aider de quelque façon que ce soit. Et voilà, il a profité pour rencontrer les jeunes de cette école et passer quelques moments avec eux. On rappelle que Cheikh Diallo, il a tourné à 20 points en shootant à 57% pendant 4 matchs du côté de cette Summer League, et il a profité le temps qu'il a passé avec les jeunes, il en a profité pour leur donner quelques fondamentaux de basket dans cette école où il est passé, la Osna School. On rappelle qu'il est arrivé dans cette école alors qu'il était encore... il a 21 ans maintenant, mais il était beaucoup plus jeune lorsqu'il est arrivé là-bas. On rappelle que c'est un programme international du côté du Mali qui lui a permis de quitter donc le Mali pour rejoindre cette high school. C'était en 2012, et puis par la suite, on connaît comment ça s'est passé pour le joueur, puisqu'il a donc rejoint la NBA. Il y a beaucoup de programmes comme ça qui font partir les jeunes. Mon frère, beaucoup c'est petit. Toi, tu es très au fait de ce programme. Beaucoup c'est petit. C'est une stratosphère de programmes. C'est parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, pour être honnête, nous sommes à la radio, beaucoup de personnes qui sont en ligne, qui écoutent bien. Oui. On essaye de trouver toujours un moyen d'amener un enfant aux États-Unis. Mais ce que beaucoup de parents ignorent, c'est qu'il y a très peu de personnes qui font ce qu'on appelle le follow-up. Le follow-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant est arrivé aux États-Unis et que même après qu'il ne te donne pas les résultats escomptés, tu essayes de quand même rester aux alentours pour titiller l'enfant et l'aider à devenir qui est un homme en fait. Et c'est pour ça que je donne beaucoup de respect aux grands frères comme les Joe Tomu, qui, il y a de cela d'antan, ont été fustigés à l'ambassade des États-Unis, qui ont été insultés par des parents dans les vidéos. Quand UCL est revenu au Cameroun pour faire des vidéos où on parlait des magouilles et investissements, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qui se concerne les parents, ils sont les parents, tu veux dire. Ils sont malhonnêtes. Les parents sont très, très malhonnêtes. Je ne sais pas si on m'a collé quelques minutes, je vais faire un brief résumé. Vas-y. On est dans Total Africa NBA, donc... un parent est prêt à te dire oui. C'est bon pour les jeunes, les jeunes doivent savoir. Oui, ils doivent savoir, parce qu'en fait, aujourd'hui, un parent peut te dire, aide mon enfant,
Quand tu essaies de l'aider, peut-être quand un Luc ou pour un Pascal ou peut-être un joueur Embiid essaye de faire pour un truc pour un enfant, tu vas entendre plus tard, si ça ne marche pas comme le parent le veut, il va te dire, Joel Embiid m'avait pris 1 million ou 500 millions, peut-être un Pascal m'avait pris 500 000 ou peut-être un Joe Tomu. Rappelle-toi de l'émission, si on revient sur l'affaire, je ne sais pas si tu as l'avion, je t'envoie le lien. Oui. UCL est revenu au Cameroun faire une émission où j'ai vu des parents à filmer devant des vidéos. Je ne parle pas ce qu'on m'a dit, je ne peux pas ce que j'ai vu. De ce que tu as vu. Je t'envoie le lien. Oui, je vais t'envoyer le lien sur YouTube. Oui, c'est sur YouTube. Ils ont fait des vidéos ternissant l'image d'un monsieur qui a fait assez et qui fait aujourd'hui. Quand tu vois la petite Cynthia Petke qui joue du côté de Georgetown University, aujourd'hui elle est sur les couverts des caméras, elle va aller jouer pro, elle a signé dans son contrat. Quand tu vois tout le programme Kosangu, tu vois un peu, il y a tous ces programmes-là en fait, tu vois un peu, non? C'est un monsieur qui travaille à la base depuis, mais beaucoup de personnes ne donnent pas son crédit. Et aujourd'hui, le monde entier ont voulu abattre le monsieur. Oui, c'est justement ce genre de programme parce qu'en fait, c'est qu'il y a autre part d'un programme qui parle de son pays, qui l'amène aujourd'hui, qui le fait entrer en NBA. C'est justement ce que Joe Tomu a pensé depuis des années. C'est un police. C'est un monsieur qui a vu le futur du basket. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il est à NBA Africa. Si aujourd'hui, il est directeur de NBA Africa au Sénégal et qu'il fait tous ses voyages avec tout, c'est pour des raisons, en fait. C'est pas grave, mais c'est ta famille. Tu sais de quoi je parle. Parce que quand je parle, quand je suis en train de parler. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre ça parce qu'en fait, c'est un monsieur qui était fustigé, vilipendé. Mais comme on dit à l'église, quand le diable vient et que Dieu fait ta messe, personne ne peut te détruire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des preuves parce qu'en fait, je connais assez d'enfants qui sont aux États-Unis, qui peuvent te dire, je suis fier d'être aux États-Unis parce que tonton Joe m'a aidé. Il appelle tonton, d'autres l'appellent papa, d'autres l'appellent oncle, je sais pas, tout un peu, non? Des noms qu'il peut utiliser entre eux là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui est resté véridique. Et tant d'autres essaient de multiplier la même occasion pour faire comme le petit Zalo arrivé, ils sont déroutés. Parce que les États-Unis, c'est une société où on te montre des belles choses, mais c'est des belles choses fictives. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société que tout est pris à crédit. Et tous ces jeunes qui viennent d'Afrique, qui sont pauvres, qui viennent de fin fond de Fumban. Tu arrives aux États-Unis, on te montre une belle voiture de luxe qu'on a pris, qu'on paye, ce qu'on appelle le car note, qu'on paye chaque mois. On te met on te monte une jolie maison, on te fait entrer dans un avion. Tu es sûr qu'en fait tu es arrivé, tu insultes ceux qui t'ont aidé, tu les fustiges. Mais 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, tu reviens vers eux pour demander le pardon. Mais il est trop tard parce qu'aujourd'hui, même la Vierge Marie, quand on demande sa permission et qu'à sa repentance, par moment elle saigne. On te dit, quand tu pries à l'église excessivement, tu vois les yeux de la Vierge Marie pleurer en couleur de sang. On dit la flèche qui a percé le côté de Jésus représentait le sang qui versait pour nous. Je peux te dire qu'en fait, de ce côté-là, assez de personnes nous fustigent, mais ne représentent pas le futur. Aujourd'hui, tous ces pays comme le Mali, le Sénégal, l'Angola et d'autres pays qui bénéficient de ces gros produits, de ces programmes. C'est des pays, de ces produits, des programmes produits, ce sont des pays qui ont cru à des personnes qui les aidaient. Le Nigeria a assez de joueurs aux États-Unis parce qu'en fait, ils croient à d'autres personnes. À cause de cette, ils ont fait confiance à ces programmes. Oui, parce qu'il faut être objectif. Il faut être honnête. Par rapport à... Oui, rapidement, tu veux que je t'aide par rapport à un dossier. Le dossier coûte $1000. Je ne travaille pas pour qu'on me paye $1000. Mais je vais te dire, gars, si tu veux payer les $1000, je peux te donner la route. Je ne t'ai pas demandé un salaire, je t'ai dit ce que coûte le dossier. C'est justement le quiproquo qui se passe en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à un parent de payer les frais qui sont normalement les frais alloués, il pense que c'est un salaire que tu prends en deçà. Si quelqu'un aujourd'hui est un avocat, qui l'écoute en ligne, je reprécise. Les frais qui sont alloués, les frais qui sont alloués ne sont pas les frais qui passent dans les poches de la personne. Nous ne travaillons pas pour le gouvernement américain, nous ne travaillons pas pour de la NBA, nous travaillons pour l'aide et l'épanouissement des jeunes petits qui sont en bas. On veut voir réaliser des rêves comme nous. Je peux voyager 10 fois à l'année, tu connais. Au moins, Cameroun, je peux voir au moins 10 fois, 8 fois à l'année si je le veux. Tu me suis un peu, non? Mais pas pour autant dire que je suis milliardaire, je suis pas hétéro, je suis pas un bide, mais à la fin de la journée, j'ai créé des circuits qui me permettent de pouvoir développer ce genre de liens. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on veut pour toi. Parce que moi, j'étais toi il y a 15 ans. Moi, j'étais toi il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je suis à plus de 10 années aux États-Unis. Mais c'est quelqu'un qui m'a aidé pour être là. Je vais dans de petits pas dire que plus tard, quand je suis plein, je suis à 20 ans aux États-Unis, c'est mon pour qui m'a aidé. Mais les parents
Ils sont tous. Donc des personnes c'est une manière pour toi de faire un message à ces jeunes qui comprennent que parfois c'est souvent avec des parents qui ne comprennent pas la réalité et qui fustigent ceux qui les aident. Et je ne fais jamais aussi appel à ces jeunes qui arrivent là-bas et qui forcément se comportent aussi assez mal. Oui, je suis sûr. Je ne vais pas prononcer un nom assez de radio. Je ne vais jamais oublier. Oui, je ne vais jamais oublier parce que j'ai vu. Oui, j'ai vu sur une vidéo 3 personnes discréditer un homme qui est placé sur un étal comme un mini-dieu, le ramener comme un sous-fifre en fait. J'ai vu la vidéo, j'ai failli même pleurer parce que quand je vois des personnes affirmer, faire des affirmations devant des caméras, j'ai toujours dit, quand tu vois, on te dit il y a la guerre ou non, on te dit l'amnistie internationale est là, telle est là. Ils ne sont pas là pour le bien du pays, ils sont là pour leur cause en fait. Quand tu vois UCL se déplace, ils veulent les informations pour pouvoir détrôner un Africain qu'ils ont d'abord dit en premier plan n'était pas un Africain qui était valable pour ce job. N'oublions pas, nous Africains du bas continent, quand on arrive chez le blanc, on doit travailler 5 fois plus pour avoir le même poste aujourd'hui. Parce que ce qu'ils oublient quand ils sont en bas. Ne nous vois pas rouler dans une belle voiture, tu penses que c'est facile. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau. Aujourd'hui, si Joe peut voyager comme il voyage, Sénégal, États-Unis, c'est parce qu'il a travaillé dur. Il a connu ses ports. Ils sont nombreux. D'autres personnes, d'autres grands frères qui sont arrivés, ça, ils ont oublié parce qu'en fait, ils sont rendus compte que les Africains sont ingrats. Et ce que je dis tantôt, les Africains, nous sommes trop émotionnels. L'émotion, c'est ça qui nous tue, en fait. En tout cas, c'est bien de voir le retour de Cheikh Diallo du côté de Soirée School pour voir les jeunes. En tout cas, c'était bien pour lui de repenser à ces gens. Mais puis, n'oublie pas. Oui, vas-y. Si il fait le retour à son école, il doit penser à un truc. Quand on met une pierre, c'est pour qu'on ajoute 10 pierres au-dessus. Ça veut dire Cheikh Diallo est une pierre focus pour ajouter 15 pierres. Qu'est-ce qu'il fait des traces? C'est ça le plus important. Effectivement. Mais si tu veux dire un mot, vas-y. Je recommande à tout le monde déjà de lire l'interview qui a donné le responsable de l'académie d'où vient Joël Embib et Ben Simon. Et même Angelo Roussel et RJ Barrett qui est là en ce moment. Et je recommande à tout le monde l'interview que Joël Embib va donner à Basket USA. D'ailleurs, Joël Embib va toujours... On va revenir dessus sur cette interview ici. On va revenir dessus tout à l'heure. Sur la page par rapport à ce qu'il a dit. Joël Embib, il a dit, j'arrive à 16 ans aux États-Unis, je joue très mal au basket, tout le monde se moque de moi, mais je sais une chose, c'est que je sais pourquoi je suis là. Beaucoup de nos jeunes, quand ils vont dans ce pays-là, il faut se focaliser sur l'objectif. Quand il allait en 83 ou aux États-Unis, comment il s'appelle, Olajuwon, les gens l'oublient parfois. Olajuwon était chosen one devant Michael Jordan, un gamin venu de l'Afrique. On pensait jamais qu'un gamin venu de l'Afrique pouvait être drafté en première position. Chaque été, il est parti multiplier les expériences. Il s'est dit, c'est ma chance. Il est question de saisir la chance. Aujourd'hui, si on prend le système en tant que tel, il est là. Les Américains, ils ont 3 fois moins de chances d'atterrir à la NBA. Parce que quand tu regardes cet été-là, il y en a plein d'entre eux qui ont été recalés. Ils sont finalement logés à la même enseigne que tout le monde. Et les parents qui sont au Cameroun, qui nourrissent l'espoir que mon gamin aux États-Unis va faire ci, l'argent va tomber parce qu'il est là. Non. Moi, mon neveu, il a 8 ans. Quand il a dit à 4 ans, je veux faire du football, on l'a amené dans un club. Le club, il est à Bretigny. À Bretigny, ma soeur, elle pensait juste qu'elle allait inscrire, payer. Il commençait. On lui a fait passer un test d'entretien à 4 ans. J'étais extrêmement choquée de ça. Après, j'analyse, je me dis, mais au fait, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que eux, ils cherchent les meilleurs. Si un jour ou demain, ce petit-là, il réussit,
il est transféré. S'il y a les millions, eux, ils vont toucher l'argent parce que ils sont club formateurs. Donc déjà, dès l'entrée, ils doivent sélectionner ceux qui ont le potentiel et la capacité d'aller le plus loin. Parce que en Afrique, quand vous êtes là-bas, vous faites un entraînement de temps à autre. Vous faites pas les compétitions tout le temps. Il y a un fossé qui nous sépare des meilleurs. Pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les baptismes. Le sport, c'est pour répéter les efforts. Joël Embiid, là, vous le voyez, il est à Paris, mais il va à la salle tous les jours. Vas-y, conclue, j'enchaîne, Missy, pour passer à la suite. Vas-y. Il va à la salle. Diallo. Il va à la salle tous les jours. Cheikh Diallo, c'est ça. Il est en train de prendre conscience que vous venez pas, vous êtes à côté d'Anthony Davis. Si vous n'êtes pas positif, c'est les gars. Il faut bosser. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Juste rapidement. Vas-y. C'est vraiment bien ce qu'il a dit, Mopo, c'est une réalité. Hein. Oui, voilà. C'est vrai, c'est vraiment une réalité. Allez, enchaînons, alors on va passer à notre cher Australien sud-soudanais. Vous avez deviné de qui je veux parler, puisqu'il s'agit de Thon Maker. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Thon Maker? C'est tout simplement parce qu'on revient sur son actualité, l'actualité de la semaine dernière. Vous vous souvenez, hein, puisque Thon Maker, il a Mopo qui lui a donné le pseudonyme de Bruce Lee Thon Maker. Bruce Lee Thon Maker, l'Australien, je m'en souviens encore de cette actualité, avec la grosse bagarre qui a opposé l'équipe australienne aux joueurs du Philippines dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. On revient sur cette actualité pour parler des sanctions, puisque Thon Maker a donc été suspendu par la FIBA. Il a été suspendu pour 3 matchs par la FIBA, donc lui et 13 joueurs de son équipe. On rappelle, c'était lors du match du 2 juillet qui opposait l'Australie aux Philippines. Et le média Fox Sport a donc déclaré que Thon Maker et 3 joueurs australiens ont donc reçu cette suspension, tandis que 10 autres joueurs du côté des Philippines, inclus le joueur NBA, le joueur NBA Andrew Bledge, Mopo qui se connaît bien Andrew Bledge, un habitué de la bagarre, comme dit souvent Pierre. Mopo, Andrew Bledge, on dit quoi, Philippinois, je sais pas. Donc voilà, Andrew Bledge, Thon Maker et d'autres joueurs, donc ils ont reçu donc une suspension, ils ont été suspendus. Thon Maker a été suspendu 3 matchs suite à cette bagarre. Et on rappelle que les Philippines, notamment, doivent rejouer, ils doivent jouer, pas rejouer, mais ils doivent jouer face je termine pour la sanction pour préciser qu'ils ont eu l'équipe nationale des Philippines et l'équipe d'Australie, la fédération des Philippines et d'Australie ont reçu une amende respective de 25 000 et 100 000 francs suisses, respectivement. Donc les Philippines, ils ont reçu 250 000 francs suisses d'amende et l'Australie a reçu 100 000 francs suisses d'amende, pour les sanctions qu'ont adressé la FIBA aux deux pays. On rappelle que pour le prochain match des Philippines, il n'y aura pas de public. La FIBA qui a interdit l'accès du public au stade pour le prochain match des Philippines. Voilà pour Thon Maker qui a donc été suspendu pour 3 matchs. Passons maintenant au Camerounais Joël Embiid, Missy qui l'a dit tout à l'heure, Joël Embiid qui est donc du côté de la France en ce moment et il a donc donné une interview très très intéressante à Basket USA, Missy l'a dit tout à l'heure. On va revenir sur les éléments clés, les meilleurs éléments de cette interview. Si vous voulez retrouver l'interview complète, vous la trouvez sur Basket USA. C'est Basket USA qui a réalisé cette interview avec Joël Embiid et on va passer aux éléments les plus intéressants de cette interview. Alors la première question pour Joël Embiid, on lui a demandé s'il aime bien venir à Paris. Il a dit « J'aime beaucoup Paris, ça fait 10 ans que je n'étais pas revenu en France. J'étais vraiment excité par l'idée de revenir ici, tout se passe bien, les gens sont gentils avec moi, j'essaye aussi d'être bien avec eux. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller visiter la ville, je vais le faire dans les jours
qui viennent pour profiter un peu de mes moments dans cette ville. Pour une autre question, je cherche les questions les plus passionnantes, puisqu'on a posé plein de questions. Voilà, alors, une autre question. Alors, c'est votre première saison complète aux Sixers, les Sixers qui ont retrouvé les playoffs. Est-ce que vous êtes satisfait? Il a dit, c'était une saison inoubliable. J'ai enfin pu montrer que j'avais le niveau et le talent pour être quelqu'un dans cette ligue. C'était long et dur de ne pas jouer pendant 2 saisons, puis de ne pas faire les back-to-back. Je me suis battu pour être fort, pour ne pas douter. Je savais que j'allais jouer en NBA. Je savais que j'allais jouer en NBA. Philadelphie, c'est ma ville. Je suis Camerounais, né au Cameroun, mais je me sens chez moi à Philadelphie. Les fans sont les meilleurs du monde, toujours derrière moi dans les bons et dans les mauvais moments. Ils aiment le sport. Je suis tellement heureux de faire partie des Sixers et on a connu les playoffs. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout alors qu'on pouvait aller en finale, mais on a appris de nos erreurs. L'équipe est aujourd'hui beaucoup plus forte. Ben Simmons, Markelle Fultz et moi, on est prêts. On sera beaucoup plus fort l'an prochain et c'est certain, le futur est devant nous. Le futur est à notre portée. Une autre question, est-ce que vous vous considérez comme le meilleur joueur de la NBA? Joel Embiid qui a répondu, je suis un joueur dominant et je veux continuer de l'être. Je veux être MVP pour cette saison et on ne retient dans l'histoire que les vainqueurs. Je veux gagner, je veux chaque fois aider mon équipe à aller vers la victoire. Chaque fois, je veux faire mal à mes adversaires et leur montrer que c'est moi le boss. Voilà pour Joel Embiid. Une autre question intéressante et on dit Joel Embiid, aujourd'hui tout le monde est venu voir Joel Embiid, l'enfant de Yaoundé, devenu une superstar NBA. Est-ce que c'est quelque chose de magique pour vous? Et il répond, oui, je l'ai toujours dit, le basket et le sport en général réunissent les gens. Moi je suis connu, mais j'ai été un enfant comme tous les jeunes ici. J'ai eu des rêves et j'y ai cru. J'aurais pu faire autre chose. J'étais bon au foot, au volleyball, mais c'est le basket, mon sport, ma passion. Arrivé jeune aux États-Unis, ça n'a pas été simple et j'ai dû affronter le regard des gens, faire en sorte de m'imposer loin de chez moi et de mon pays. Ce n'est pas simple, je n'étais pas bon, tout le monde me dominait, mais j'ai beaucoup travaillé et je savais où je voulais aller, comme le dit Missy tout à l'heure. C'est un extrait dont tu as parlé ici. Je savais qu'un jour, je serais tout en haut. Aujourd'hui, quand je vois les gens me demander une photo ou un autographe, je suis heureux. Cela me fait tellement chaud au cœur. J'avais des idoles, moi aussi, et que j'ai suivis. J'espère qu'ils vont suivre mon exemple. J'espère pour les jeunes qu'ils vont suivre mon exemple et faire comme moi. Le jeune lion de Yaoundé est aujourd'hui, on peut le dire, une superstar de la NBA. Je l'admire. J'adore quand il s'exprime comme ça. C'est vraiment des jeux tout crachés. Et il dit, une autre question qu'on lui a posée. Le Africa Game approche. Vous allez pouvoir jouer en Afrique. Il dit oui, c'est merveilleux pour moi de retourner en Afrique. Je veux pouvoir montrer que je suis devenu un sportif important sur le continent. C'est le but. Et comme je l'ai dit, je veux aussi montrer l'exemple, être un soutien pour les jeunes, car ce sont eux les plus importants. Donner à tout le monde le droit de rêver à une vie meilleure. Et cela peut passer par le sport et le basket. Et je suis très impatient d'y être. On lui demande, est-ce que vous avez été au Cameroun cet été? Il a dit, oui, j'étais au Cameroun cet été où j'ai passé 10 jours. Ça m'a fait du bien de retourner au Cameroun. On lui demande justement, avez-vous prévu de vous pencher pendant ces vacances sur des projets au Cameroun? Et il dit, Joel Embiid, il précise, j'ai des projets pour le Cameroun, mais pour l'instant, je veux prendre mon temps. Je reste focalisé sur mon jeu, ma progression, et ça fait seulement 4 ans que je suis en NBA. Je dois encore me développer, m'affirmer encore plus. C'est mon but numéro 1. Après, bien sûr, j'ai envie de grandir. Après, bien sûr, que j'ai envie d'aller dans mon pays, de développer des camps et de permettre aux jeunes de vivre une histoire semblable à la mienne. Le futur sera radieux pour tout le monde. Vous pouvez me croire. Voilà, Joel Embiid qui a des projets pour le Cameroun. Donc, pour les fans du côté du Cameroun, ne pensez pas que Joel Embiid ne pense pas faire des choses. Il a beaucoup de projets pour le Cameroun et il le précise dans cette interview. Alors, je termine l'interview et après tu enchaînes. Mopo. Alors il dit, on vous a vu aller dans des playgrounds. Alors ça c'est une question un peu bateau. Ça vous rappelle, rassurez-vous. Voilà, dernière question, ça c'est la dernière question.
Rassurez-nous, c'est bien vous qui gérez vos réseaux sociaux. Joel Embiid qui précise, oui, c'est bien moi qui gère mon réseau social, c'est bien moi. Et quand je dis Viva Madrid, c'est bien moi. Vive la France, c'est bien moi. J'aime la France, c'est toujours moi. J'utilise les réseaux sociaux. J'aime dire ce que je pense et je ne veux pas que quelqu'un touche à ça. Après, parfois, des gens peuvent m'aider, me donner des conseils. Mais je ne donne pas mes codes, je veux juste rester libre. Quand je dis des bêtises, ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça qu'est Joel Embiid. C'est ma marque de fabrique, Joel Embiid. Ça fait plaisir. Bon, comment tu veux réagir au propos de Joel? Vas-y. Ouais, je voulais dire ce que beaucoup de personnes oublient. C'est de ne pas voir la montagne de sous qu'il a signé en fait. Dans une vie, on suit des échelons. Normalement, pour Joel Embiid, faire un investissement dans les prochaines 4-5 années, en fait. Tu vois un peu, non? Pour le pays, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il assaille sa stabilité physique, sa stabilité de santé dans le sport, et qu'il soit un contender absolu. Tu vois un peu, non? Ouais. Et après cela, il pourra faire ce que Luc fait aujourd'hui, c'est quand? Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, Luc fait des camps aujourd'hui, mais il a travaillé la période de 17. Il a travaillé la période où il était un freshman en NBA, un sophomore, un junior, un senior, avant de devenir aujourd'hui, avant d'avoir cette seniorité absolue d'un comme on dit, d'un El Padrino, d'un parrain, tu vois un peu, non? Il faut traverser tout cela. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as du talent, tu peux jouer, mais tu peux finir comme Jello Carrefour qui cherche des contrats en Chine pour jouer. Tu vois un peu, non? Donc, ce que beaucoup de jeunes oublient, n'oublions pas, ne regardons pas le chiffre, mais regardons la valeur intrinsèque du joueur. C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui a été beaucoup contesté par ses blessures. Tout le monde ne savait pas si c'était dur les 4 dernières années. Mais jusqu'à présent, il est toujours contesté. Peu importe ce qu'il fait, la magie. Il est encore contesté, tu penses? Non, pas que tu penses, il est toujours contesté aux États-Unis. Parce qu'en fait, la suprématie n'y est pas encore. Il n'a pas encore gagné. Malgré son statut de star, il va toujours être... LeBron James, il y a 15 années en NBA, mais c'est après autant de championships. Il est toujours contesté. Combien de fois Joel Embiid qui n'a jamais vu une finale NBA, il n'a jamais vu une finale de conférence. Donc aujourd'hui, soyons patients, respectons le grain, regardons le petit évoluer et nous cueillerons les séries de cet arbre. Alors pour revenir, pour terminer sur cette page de Joel Embiid, on va revenir sur cet été, sur les workouts de cet été, puisqu'on a comme les déclarations de l'un de ses entraîneurs qui a déclaré concernant Joel Embiid et Markelle Fultz notamment. Il a précisé, alors je vous donne son nom avant d'enchaîner. Il s'appelle, alors je reviens sur les déclarations de cet entraîneur qui s'appelle Drew Hanlen. Voilà, il s'appelle Drew Hanlen. Alors, l'un des entraîneurs particuliers de Joel Embiid qui précise, il a déclaré dans les médias que Joel Embiid sera certainement beaucoup plus fort que ce qu'il a été la saison dernière. Alors, on va pas. Alors, moi je trouve ça très intéressant. Alors, il a précisé. Il a donné 3 éléments sur lesquels Joel Embiid a beaucoup travaillé cet été. Alors on le sait, on a vu Joel Embiid sur les réseaux, on a vu, alors c'était pas d'entraînement, c'était plus du pick-up game, on va dire ça comme ça. Joel Embiid on a vu le dunk sur Mohamed Bamba, ça a circulé sur les réseaux. On a vu son 1 contre 1 face à Jason Tatum des Celtics de Boston. Et on a aussi vu le face qu'il a donné sur le pivot des Blazers, Myers Leonard. Donc on a vu Joel Embiid s'éclater, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que Joel Embiid travaille extrêmement dur pendant l'été. Et Drew Hanlen, qui a précisé que Joel Embiid a principalement travaillé sur 3 points cet été. Il a d'abord travaillé, le point numéro 1, c'est son jeu au poste, de low post dominance, c'est comme ça qu'il explique le jeu au poste de Joel Embiid. Il précise que Joel Embiid, durant la saison, a été très bon en mid-post durant la saison dernière, mais que lorsque l'on regarde, par exemple, l'un de ses meilleurs matchs où il avait scoré 46 points face aux Lakers, ou encore ce match où il avait scoré 32 points face aux Clippers, on a remarqué qu'il avait aussi des moments de fatigue lorsqu'il fallait jouer en low post.
pour Joel Embiid. Donc il a beaucoup travaillé cette position low post pour Joel Embiid. La deuxième chose sur laquelle Joel Embiid a énormément travaillé cet été, ce sont ses 3 points. Hein. Alors vous le saviez, Joel Embiid était déjà bon à 3 points. Alors attendez-vous à ce qu'il soit encore meilleur à 3 points pour la saison qui va démarrer. Joel Embiid qui a beaucoup travaillé ses 3 points avec son coach particulier. Et le troisième élément sur lequel il a travaillé, c'est son dribble, sa pénétration, son jeu dans le périmètre, notamment lorsqu'il est face à ses adversaires. Joel Embiid qui perd beaucoup le ballon lorsqu'il est face à ses adversaires. Mopo, tu as dû le remarquer. Joel Embiid, lorsqu'il joue en face de ses adversaires, généralement il perd, les statistiques précisent qu'il perd environ 3,7 ballons par match sur ses tentatives face à ses adversaires. Donc il travaille beaucoup son dribble, la maîtrise de son dribble pour être beaucoup plus efficace dans le périmètre. Donc voilà un peu pour les 3 points sur lesquels Joel Embiid a beaucoup travaillé cet été. Donc faites attention. The Process a encore beaucoup de surprises qui nous réservent. Il a beaucoup de surprises pour nous, pour la saison qui arrive. Vas-y Messi, quelques mots, vas-y. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on voit quelqu'un comme Joel Embiid 2 ans sans jouer, les gens ont cru qu'il était perdu pour le basket. Parce qu'on a même viré la personne qu'il a laissé aux Sixers 2 ans sans jouer. Ouais. C'est Samingis, quoi, le GM de l'époque. Samingis, le GM de l'époque. Donc, les choses, elles n'arrivent pas parce que vous voulez. Kevin Durant a dit une chose. Il a dit, moi, je suis un gamin fluet, donc j'ai pas le costaud d'un pivot ou autre. Tous les jours, je dois travailler mon jeu. Tous les jeux que Dieu fait, il travaille son jeu. Le mauvais de beaucoup de joueurs, pas qu'africains, le mauvais de beaucoup de joueurs, c'est de considérer que je suis dans la NBA. Moi, j'ai fait des études, une partie de mes études. Là, Missy, petite coupure avec le micro de Missy. Bon, tu m'entends, non? Alors, petite coupure avec nos panélistes, on les rattrape très rapidement. Restez bien connectés. Toi, tu nous entendais. Vas-y, Missy. Donc, va vers la conclusion et puis on enchaîne, puisqu'on a encore des choses à dire. Rapidement, ce que je disais, le mauvais de beaucoup de gens, c'est de considérer que quand vous êtes dans la NBA, vous êtes arrivé. Moi, j'ai fait une partie de mes études dans un département de cinéma. Et c'est un enseignant un jour qui nous a dit une chose. La concurrence, tout le reste, ce qui vous attend n'est pas dans ce département. C'est après, en fait, que tout commence. Donc là, maintenant, les choses sont en train de commencer pour lui. Pour lui, oui. Les choses, c'est pareil, hein, pour Pascal Siakam. Hein. J'en trouve un peu du côté des Raptors. Pascal Siakam, le GM, Ujiri Masai, l'a rencontré à Basket Wizards Africa. Quand Ujiri le draft en fin de 7e position, Ujiri connaît tout de son historique. Il n'a pas oublié de le suivre, il l'a vu, il l'avait remarqué. Quand vous avez du talent, Joel Embiid était déjà remarqué quand il était dans cette académie. Parmi les meilleurs jeunes de sa génération, manque de peau pour lui, à sortir de Kansas, il a eu des blessures. Maintenant, chaque jour qui passe, vous devez améliorer votre jeu. Et venir à des variantes. Tu parlais juste pour terminer là-dessus. Tu parlais tout à l'heure de Jahlil Okafor. Jahlil Okafor était un champion du monde junior. Il était à Team USA avec les Justice Winslow et tout ça. Ouais. Et c'est dommage que ce gamin avec un énorme talent n'ait pas fait progresser son jeu. Aujourd'hui, tu as cité les points sur lesquels on vivait tout ça. Cet été, oui. Parce qu'aujourd'hui,
Le pivot, c'est pas le pivot à l'ancien. Tout joueur qui est sur un terrain doit être dissuasif, doit être décisif sur plusieurs domaines. Quand vous avez maintenant Kevin Durant, c'est Kevin Durant qui défend sur LeBron James. C'est Kevin Durant qui va marquer un 3 points sur la tête de LeBron James. C'est Kevin Durant qui va marquer un petit 2 points qui va peut-être faire gagner un match. Vous devez savoir tout faire. Oui. Et là, le défi de Joel Embiid, c'est maintenant de savoir tout faire. Il s'est cité, je suis là. C'est comme ça que c'était pour les Oladipo, les autres Mutombo, c'était comme ça pour eux. Mais après, aujourd'hui, on leur donne le respect parce qu'ils sont parvenus à aller tellement loin dans le basket. Quand on parle de Oladipo, il n'a pas à rougir devant un autre joueur. Mais ça, c'est arrivé, il a allé le chercher. C'est clair. Voilà. Alors on enchaîne ici avec la suite des infos. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission dans Total Africa NBA. Alors on termine avec Abdel Nader. Abdel Nader, c'est du côté de l'Égypte, du côté des Celtics de Boston, l'Égyptien des Celtics de Boston, Abdel Nader, qui a donc été viré. C'est la malheureuse nouvelle de ce Total Africa NBA. Abdel Nader, alors on rappelle que Marcus Smart, lui, a re-signé avec les Celtics de Boston, et donc Abdel Nader, l'Égyptien, a donc été, il quitte donc les Celtics de Boston. On rappelle que le joueur avait une partie de son salaire, à savoir 450 000 $ donc de garantie sur son salaire d'1,4 million, son salaire qui s'élevait à 1,4 million, donc c'est 450 000 $ qui est donc garanti pour ce contrat d'Abdel Nader. Et voilà, il quitte donc les Celtics de Boston. Bon, voilà, c'est une triste nouvelle, mais on va rester connecté à l'actualité de l'Égyptien. On espère qu'il pourra retrouver une autre équipe. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Missy, tu te souviens quand on parlait d'Abdel Nader, on rappelait qu'il se bat pour les derniers spots. Il se bagarrait pour le 15e spot. Moi, je sentais venir pour l'Égyptien. Je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment rester dans cette équipe? J'avais un peu de mal à y croire. Ça arrive parce qu'au bout d'un moment, la NBA, comme nous sommes en 2018, c'est du business. Dans les sociétés de l'instantané, les gens veulent produire les résultats tout de suite. Les Warriors ne sont pas le résultat de produits tout de suite. Les Warriors, même tout le monde devrait s'en inspirer. Les Warriors sont le résultat d'une longue année de travail où il y avait Steph Curry, on a ajouté Klay Thompson, Green est venu. Les derniers titres, ils se gagnent avec Kevin Durant. Effectivement. C'est ta façon de dire que ça prend du temps pour pouvoir s'intégrer dans une équipe et tout ça. C'est ce que tu veux dire en fait. Les franchises NBA n'ont plus ce temps-là. Oui. Maintenant, ce qu'il y a, on a créé le two-way contrat. Mais le two-way contrat... C'est pas évident, c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et ce qu'il y a, c'est que même quand vous entrez à la NBA, votre siège n'est pas garanti. Oui, le siège n'est pas garanti. On espère en tout cas que Abdel Nader, l'Égyptien, pourra retomber sur ses pieds. On va rester connecté à son actualité. Dès qu'on a des nouvelles, on n'hésitera pas à vous le faire partager. On est arrivé à la fin de ce talk show. Cette fois, les amis, Total Africa NBA est à présent terminé. On n'aura pas le temps de faire le point sur l'actualité de l'NBA. On reviendra sur les derniers transferts mardi pour The Big NBA Show. Mardi, pour The Big NBA Show, on reviendra là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé 45 minutes x 2 comme on le fait régulièrement pour Total Africa NBA. On est arrivé à la fin de cette émission. Missy, oui, on se dit à mardi. Vas-y, raconte. J'ai promis à l'un de nos auditeurs sur le groupe Hall of Fame, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je lui souhaite un bon anniversaire. Tu peux donner son nom? C'est William.
William, oui. William, Ouais. lui, il se fait un cross de process Ah, sur d'accord. D'accord. Ok. son anniversaire. Cross de process. Ouais. Voilà, Cross de process. grand, basketteur, donc je lui souhaite plein de choses. Deux N'oublie anniversaires à pas. toi, cross de process. Ouais. Forêt, Voilà. et Woodhouse, qui sait. Voilà, 3 de process, 2 anniversaires à toi. Allez, on arrive à la fin de ce talk show. Reste connecté sur l'actualité de la NBA. On donne rendez-vous mardi pour The Big NBA Show avec Missy, Mopo, le Doc ONP à partir de 23h de Paris. Ciao, Missy. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao, Missy. Merci. Ouais,